Allez, voilà, le bébé est prêt, il est revenu de chez Mika. J'ai fini tout installé à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc pour ceux qui n'avaient pas eu la peinture, voilà à quoi ça ressemble. Là, donc la machine, tout équipée avec les LiPo 6S. Donc là, on est en 12S pour rappel. La machine fait 14 kg 900. C'est les 15 kg, c'est en gros, c'est un peu le gabarit dans les R5. Le Smithmaster, il fait à peu près ce poids-là. La XR5, donc la R5 châssis long, faisait à peu près ce poids-là aussi, voire un peu plus avec le Max 4. Et la XR5 châssis court, elle est un petit peu en dessous quand même, je crois qu'elle a 14 kg. Mais bon, il y a pas grand-chose d'écart. Le Losi 5B, pareil, j'étais à 15 kg et quelques. Il était un peu plus lourd que celui-là, je crois bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dedans. Voilà l'installation. Donc là, je voulais absolument garder ça là, pour la protection. Donc au départ, c'est prévu pour le thermique. Mais ça fait un renfort au niveau de la carrosserie également sur les retournements, vu que la carrosserie est arrondie. En général, sur les buggy, c'est la tourelle qui tape et l'aileron. Sauf que là, la carreau est assez arrondie, du coup, c'est la carreau qui risque de taper, enfin qui va taper. Du coup, ça, c'était plutôt important de le garder. Le moteur avec le support AliExpress à une quarantaine d'euros, là, bah, ça passe dans les trous de fixation d'origine. Des petites cales en alu pour rattraper le jeu au niveau du support. Je vous montrerai peut-être un petit peu après en gros plan, avant d'aller faire le premier run. Un servo de frein, un 5e. Donc là, j'ai mis carrément un 150 kg parce que bah, c'est tout ce que j'avais. Voilà. À l'avant, on a un E-Tech D845. Le Max 5 G2 est fixé ici, là, donc avec une platine donc usinée par Mika. Comme ça, il a repris les trous d'origine du châssis. Il n'y a rien eu à repercer. Donc c'est ce que je souhaitais et il a réussi à le faire. Et c'est plutôt très joli. Je voudrais vous le démonter, mais honnêtement, j'ai pas le coup de tout démonter. Allez, si quand même, je vais le démonter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, est-ce qu'il a fait du beau boulot, Mika? C'est dommage de pas le montrer. Hop, la platine ressemble à ça. Donc il m'a fait une jolie platine avec des rehauss, etc. Pour adapter par rapport aux angles du châssis, parce que il déborde entre le châssis et la bavette. Il y a un décrochant entre les deux. Donc il m'a fait une superbe pièce là usinée. C'est un truc que j'aurais pas pu faire moi-même, très clairement. Donc voilà, je suis content d'être passé par lui pour faire ça, même s'il est hors de prix. Ah, je peux te taquiner quand même. Ça se remet en place super facilement. Hop. Ensuite, pour le bac lipo, donc c'est une plaque en alu de 5 mm d'épaisseur. Donc il a fait plusieurs trous à l'intérieur pour essayer de gagner un petit peu de matière, essayer de gagner un petit peu en poids, même si ça représente pas énormément. Mais voilà, au moins c'est propre. Il y a des arrêtoirs de avant-arrière, donc en imprimé 3D avec des petits inserts en laiton pour venir mettre des vis à l'intérieur, enfin pour les visser par en dessous plutôt. Comme ça fait bien propre, bien joli en plus. Et en dessous, il a mis une barre en alu, je sais pas si on va la voir là sur le côté. En fait, ça prend toute la longueur de la plaque en alu. Comme ça, cette barre-là reprend les trous d'origine du châssis. Et il est venu appliquer la plaque en métal par-dessus. Et là, l'installation est terminée. Le moteur donc en place, j'ai installé en plus un double ventile au-dessus. Donc c'est du surpass hobby, hein. En gros, c'est tout. L'aileron est fixé, ce que c'était pas fixé. On a regardé au niveau du diff, on a durci, on a mis 60 000 à l'avant. Et puis, écoutez, sur ce, on va se retrouver pour vous dans la foulée. Mais pour moi, c'est dès qu'il fera un peu meilleur. Parce que là, dehors, c'est l'orgie, il pleut. Et encore une machine de prête. Allez, on y va. Nous y voilà au premier test du 30 degrés nord. Alors, on tourne à l'envers. On va commencer tranquille. J'ai fait un premier test dans la rue, mais bon. Ça a l'air déjà de tourner plus court qu'un Losi 5B. En ressenti là comme ça, j'ai fait quelques mètres. Hein. Il paraît plus léger que le Losi 5B en pilotage.
Alors, on va accélérer un petit peu le rythme gentiment au fur et à mesure des tours. Si je pouvais garder la carreau le plus belle possible, le plus longtemps possible, ça me ferait plaisir. Le réglage des freins a l'air pas si mal que ça. Alors, on va accélérer un peu là pour voir. Il est pas si bruyant que ça, je trouve. Bon, la double, la passe, ok. Ok, c'est pas mal. Bon, ça tourne. Ouais, je disais que ça tourne mieux que le Z5B, mais c'est parce que je roulais moins vite. Faut le faire partir un peu en glisse quand même pour tourner court. Hop, hop, la première. Voilà, on y est. Alors, il va falloir qu'on fasse quelques réglages. On va mettre un peu d'ouverture à l'avant, je pense. Déjà, pour commencer, je vais commencer à faire connaisseur dans les réglages. Mais on va faire des essais, je pense que ouais, ça manque d'ouverture devant. Je l'avais laissé vraiment stock pour voir un peu ce que ça donne sortie de boîte. Ah là, il fait pas le poids qu'on prend au buggy juste avant. Hop, deuxième. Par contre, les pneus accrochent fort, donc on le voit là. J'ai raccroché, c'est parti direct. Hein. Enfin, je me méfie quand même. Hop. Ouais. Niveau puissance, ouais, ça envoie. Hein. Mais en vitesse, ça serait pas assez. Oh, je l'ai pas vu. Allez, je vais mettre un petit peu ici parce que là on est en plein soleil. Je pense qu'on va rien voir sur la vidéo. Donc là, un petit loupé. La machine, alors pour rappel, ça fait 2 mois que je l'ai à l'atelier quand même. Et j'ai pas vérifié les serrages des écrous de roue. J'ai pas vérifié les serrages. Enfin, j'ai vérifié aucun serrage en fait. Alors que ça fait 2 mois que je l'ai. Donc je peux m'en prendre qu'à moi. Heureusement, j'ai retrouvé toutes les pièces. On m'a aidé à retrouver toutes les pièces. Donc j'ai tout vérifié du coup maintenant sur le circuit. Et là on peut repartir. Il est vraiment bestial. On sent que la terre est encore humide là. Je pense que je serais venu demain. Ça aurait été beaucoup mieux, mais là c'est les portes ouvertes, je voulais rouler avec tout le monde. Bon, premier test plutôt très concluant avec le 30 degrés nord. L'amortissement va bien d'origine. J'en ai profité pour remettre un peu d'ouverture, mais je pense que j'en ai mis un peu trop là. Et les freins en plus, c'est pas du luxe, hein. Franchement, ça va bien avec les freins en plus là. Les freins mécaniques. Ah, ça tombe bien court là, ça y est. Donc pour rappel, pour ceux qui se demandent pour la config, nous sommes en Max 5 G2, moteur 650 kV 56-118. Et, et ensuite, nous avons un pignon de 18 dents. Un petit coup de gaz en courbe, ça part.
On va prendre en face. Ouais. Elle est pas belle celle-là. Heureusement qu'il y a un pare-choc devant. Hein. Oh là là, regarde ça, ce que j'ai fait par terre là. On voit la trace du pare-choc quoi. Ouais, bah écoute, celui-là il est vraiment fun. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, les sauts, les amortos sont peut-être un peu rigides pour les sauts. Oh oui, joli ça. Bon, j'ai tout détruit. Ouais, je pense qu'on va être un peu en contre-jour pour les images, c'est dommage. Oh, ça fait des ornières, laisse tomber. Par contre, je pensais que la machine serait plus sale que ça. Oh c'est qui le moyen blanc? On a joué à saute-mouton. Oh ouais. Ah, il va super bien, franchement. On va voir pareil, c'est toujours pareil, hein, très emballé par la machine au premier test là, mais c'est pas toujours le cas. Des fois on est plus ou moins emballé. Et encore une fois, il va falloir voir d'ici quelques packs, on verra comment ça vieillit. S'il y a des points de fragilité à surveiller. Romain de RC Loisirs me l'avait dit direct à l'unbox, il faudra se méfier des biellettes. Donc du coup je lui ai repris directement les biellettes en titane. Au cas où j'en casse une d'origine. Les pneus vont très très bien là sur la terre humide là. Ah ouais. Ça va être sympa de jouer avec Mika et son RR5 là, avec celui-là. On pourra jouer à deux. Et ça sera l'occasion de lui faire essayer aussi qu'on fasse des petits échanges pour qu'il me donne son ressenti avec celui-là. Il le sait pas encore, bah il va le découvrir en vidéo s'il le sait pas. Il freine super bien. Avec les freins méca là, je les ai à peu près bien réglés, je pense, là, parce que ça freine très très bien. Hop. Ah, raté, dommage. Allez, go. Les pneus, bah, aiment bien quand il faut. Hein. On va voir si on les déchire pas trop vite aussi, ceux-là.
Voilà, il faut pas aller trop vite. Pas besoin d'allumer. Ah. Ça. Ouais, ça c'est le pignon. Premier test, très concluant. Sauf, qui c'est qui l'a vu? Qui c'est qui l'a vu? Là. Regardez-moi la tronche de la biellette de direction d'origine. Effectivement, Romain me l'avait dit, ces biellettes d'origine sont pas terribles. Bah effectivement, moi ça m'aurait fait moins d'un run. Heureusement j'en ai commandé d'autres en titane pour changer ça. Donc bah celle-là on va la passer direct en titane, hein. On va attendre que les autres cassent. Je vais essayer de redresser celle-là mais j'ai peu d'espoir, je pense que je vais la casser en redressant. Hormis ça, ce qui grattait là, ce qui commence à gratter, c'est le pignon moteur. Pourquoi? Parce qu'il s'est resserré malgré le frein filet et tout que j'ai mis dessus. Il a commencé à se resserrer vers le moteur et vous voyez du coup il n'y a quasiment plus rien en contact, donc il était temps d'arrêter. Il suffira juste de mettre une petite entretoise en diamètre de 8 mm de l'axe du moteur, là, de diamètre du moteur, il est en 8 mm. Et puis on pourra repartir. Les dents, l'entre-dents est bon, donc ça ok, de ce côté-là on est good. Je pourrais le resserrer d'un chouille encore. Ouais, je pourrais le resserrer d'un petit chouille là. Je sais pas s'il a un petit peu travaillé, ça a un petit peu bougé parce qu'il était un tout petit peu plus serré que ça. Mais c'est un test plutôt très concluant. Franchement, je suis bien content de ce buggy. Donc si jamais vous en prenez un, bah, commandez direct les biellettes. Hein. On est à 3-6 stations, il était temps de s'arrêter. Donc voilà, comme ça nous donne une idée du temps de run. On se retrouve très bientôt pour un nouveau run. On se roulera un peu en tout terrain celui-là. On va dire en bâche léger, hein, évidemment, je vais pas faire des saltos avec. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, comme d'habitude. Bisous, caresses, salut!